Radio Laser chamboule ses programmes. Émission spéciale. Radio Laser, émission spéciale en direct. Bonjour, moi c'est Melvin. Moi, Manuela. Et moi, c'est Tia. Nous sommes des élèves de première GMNF, gestion des milieux naturels et de la faune, et aujourd'hui, nous allons vous présenter notre thème qui est le tourisme et l'écologie. Alors, pour commencer, quel est le moyen de transport le plus utilisé pour les longs voyages ? De nos jours, un Français sur 3 prévoit tout de même un séjour à l'étranger. 70% envisagent ainsi de partir à la découverte d'une destination qu'ils ne connaissent pas encore. Combien de Français sont partis en voyage à l'étranger lors de l'année 2022 ? Durant l'été 2022, 35 millions de Français sont partis en vacances malgré l'inflation. Mais est-ce que ça pollue ? Selon les chiffres d'octobre 2022, un passage en avion émet 285 grammes de CO2 par kilomètre, contre 158 grammes en voiture et seulement 14 grammes en train. Comment peut-on compenser toute cette pollution ? Avec quels moyens ? Et comment concilier le tourisme et l'écologie ? Pour aller un peu plus loin, nous allons interviewer Émilie de l'agence Tourisme de Cornu. Alors bonjour, je suis dirigeante de l'agence de voyage Bretagne Autrement, qui se situe à Cornu, donc c'est un petit village au sud de Rennes. Voilà, c'est là qu'on a nos bureaux. Alors, quelles sont les destinations préférées des Français en Bretagne et en Normandie ? Alors, les Français aiment beaucoup découvrir la Bretagne et la Normandie dans leur globalité, et tous les voyages sont très différents, mais c'est vrai que on a un trio de tête avec la côte d'Émeraude, la côte de Granit Rose et puis le golfe du Morbihan pour la Bretagne. Et puis après en Normandie, c'est vrai qu'ils aiment beaucoup aussi découvrir les plages du débarquement et puis la côte fleurie avec Deauville, Trouville et puis évidemment le Mont-Saint-Michel. D'accord. Comment tenez-vous compte de l'écologie dans votre agence ? Alors, donc ça c'est une question très large, hein, mais en tout cas, il y a différents. On peut en parler différemment de l'écologie, mais en tout cas pour ce qui concerne nos voyages, nous on essaie toujours de travailler avec des partenaires qui ont cette même sensibilité à l'écologie, donc à savoir des hébergements dans des hôtels qui vont valoriser les producteurs locaux, par exemple pour les petits déjeuners. Qui vont faire attention à la façon dont l'établissement est géré, en limitant l'utilisation de l'eau, en mettant en place tout un tas de systèmes pour limiter au maximum leur impact sur l'environnement. Et puis on valorise toutes les activités à mobilité douce, donc c'est-à-dire les activités à pied ou à vélo. Et c'est vrai que nous, notre créneau, c'est pas du tout les activités motorisées. Donc, on ne vend pas du tout les activités vol en hélicoptère, ce genre de choses. Donc, c'est comme ça qu'on essaie de valoriser l'écologie dans notre activité. Après, au sein de notre agence, on a aussi une sensibilité dans notre travail au quotidien. On trie nos déchets, on fait attention à notre consommation d'électricité. Et puis, on essaie de faire marcher aussi les acteurs locaux autour de notre commune. Mais du coup, quel avenir a le tourisme par rapport à l'écologie ? Moi, je pense qu'il y a un bel avenir, puisque tout le monde prend cette direction. Et puis, tout le monde est très sensible. Les personnes qui voyagent sont aussi très sensibles à cette thématique. De plus en plus, nos clients choisissent de découvrir, de rester en France ou en tout cas pas loin pour éviter de prendre des longs courriers. Donc moi je pense qu'il y a un vrai avenir de découverte et de voyage local. De toute façon, on ne pourra pas arrêter des personnes de voyager. C'est dans la nature humaine. Le déplacement fait partie de notre ADN. Donc, on va être obligé de composer avec et de faire attention à notre consommation. Donc, moi, je pense que l'écologie a un grand avenir dans le tourisme. C'est juste qu'il faut repenser la façon de voyager. Donc, se déplacer moins loin, moins souvent, et puis moins vite aussi. Il faut ralentir la découverte. Et est-ce que le tourisme peut se construire en arrêtant l'avion ? Alors, oui, alors j'imagine techniquement que c'est possible, mais ça va être compliqué, je pense, d'un point de vue économique. On est allé trop loin, je pense, pour arrêter l'avion. Maintenant, je pense qu'on peut ralentir ces déplacements
et certainement que aussi l'aéronautique va également évoluer dans sa façon de développer ces appareils. J'imagine qu'il y a un avenir autre que le kérosène. Donc, je pense pas qu'on puisse supprimer des déplacements en avion. Ceci dit, on peut les repenser. Du coup, peut-on continuer les activités touristiques tout en préservant l'environnement ? Alors oui, c'est ce qu'on fait. Nous, c'est ce qu'on fait. On propose à nos clients de découvrir nos régions tout en en laissant aucune trace de son passage. Donc ce sont des découvertes à pied, des randonnées, des rencontres avec des locaux, avec des producteurs. Et ça, c'est de la découverte et c'est du tourisme. Et ça ne coûte rien, ou en tout cas presque rien, à l'environnement. Donc oui, c'est possible de faire du tourisme tout en étant écologique. Et est-ce que le tourisme de luxe correspond forcément à un mauvais bilan carbone ? Alors, ça dépend ce qu'on met derrière le mot luxe. Le luxe, aujourd'hui, en tout cas en fonction des sociétés, des cultures, n'a pas la même résonance. Donc, pour nous, en tout cas chez Bretagne Autrement, le luxe, c'est d'abord le service, l'accompagnement, le goût, et puis le sur-mesure, le privatif, c'est ça. C'est pas forcément une surconsommation de ressources. Donc je suis pas sûre que le luxe soit forcément un voyage coûteux énergétiquement. En revanche, c'est à nous de redéfinir ce qu'est le luxe. Donc on peut faire un voyage luxe en choisissant des partenaires qui ont une grande sensibilité à l'environnement. Donc par exemple, séjourner dans un hébergement de grand luxe, mais qui valorise les produits de son territoire, qui sensibilise ses clients à la consommation des ressources. Donc ça, c'est tout à fait possible. Maintenant, c'est à nous aussi de diriger nos clients vers ce type de consommation. D'accord, vas-y, oui. Comment faites-vous pour choisir vos voyages et est-ce que vous voyagez tout simplement ? Moi, à titre personnel. C'est pour moi cette question ? Oui, c'est à titre personnel. Oui. Alors, donc comment je fais pour choisir mes voyages ? Moi, déjà, depuis quelques années, j'ai ralenti mes déplacements. Mais bon, par exemple, cet été, je choisis l'Écosse pour mes vacances et j'y vais en train. Donc du coup, voilà, c'est comme ça que je choisis mes vacances. Donc ça m'empêche pas d'aller à l'étranger. Et puis, j'ai décidé de choisir un autre mode de déplacement. Donc voilà, c'est comme ça que je choisis mes voyages. Maintenant, ça fait déjà quelques années que je pars à la découverte de notre beau pays. Voilà, je suis très attachée aussi à la péninsule ibérique. Voilà, j'essaie de rester à une distance raisonnable. C'est comme ça que je pense maintenant mon tourisme. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Émilie. Je vous en prie. Et puis, bon courage. Merci, à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Focus sur l'interview. Bonjour, Alors, c'est une très bonne question. Mais vous voulez que je chante ? parlez-nous de vous. Et vous avez des explications ? Merci beaucoup.